Madame, monsieur, bonjour et merci d'écouter Radio One, il est 8h30. Élection générale 2010, bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Émile. Et il est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Yves, bonjour à tous. La troisième semaine de la campagne est bien entamée. Les programmes électoraux n'ont toujours pas été rendus publics. Entre-temps, de meeting en meeting, les leaders annoncent des mesures par bribes après l'épisode de la création de 2 nouveaux ministères par les 2 gros blocs. Hier, Navin Ramgoolam a dit un peu plus sur ses intentions. Paul Béranger en a fait un argument de campagne, la vraie démocratisation de l'économie. Navin Ramgoolam, lui, parle d'une nouvelle orientation à la démocratisation. Réouverture des négociations concernant les IPPs. Le NRPT va être maintenu sous un gouvernement PTR, PMS, DMSM alors que les Mauves annoncent son retrait. Navin Ramgoolam annonce un barème imposable pour la taxe sur les intérêts. Voilà un autre point qui diffère du programme du MMM. Et le Premier ministre envisage aussi de poursuivre avec les subsides. Voilà les 2 programmes en quelques lignes. Les 2 états-majors annoncent leur publication pour la fin de la semaine. Navin Ramgoolam et Pravin Jugnauth étaient à pleine verte hier soir. Les 2 leaders ont volé à la rescousse de Rashid Bibi John sur la question de Daoud Rawat, un homme d'affaires dont le nom et la société BAI sont souvent cités. Si Pravin Jugnauth a salué l'intelligence du patron de la BAI et souhaite qu'il y ait plusieurs Daoud Rawat, Navin Ramgoolam a expliqué qu'il n'a jamais bénéficié de privilèges. Les revenus sur la création de l'hôpital Apollo. Écoutez. Monsieur Daoud Rawat à Maurice, nous faisons comme ça bien. On explique qu'ils en viennent, on ne va pas les faire, on ne va pas les offenser aussi, mais on décide de prendre une position. Dans le moment, il a envie, il fait mon staff connaît, il a envie de délégation pour aller dans l'aine. Moi, mon camarade, je connais un entrepreneur, je connais quand il fait pour du monde. Mais seulement, on pense tellement de faire attaque, il me désalé au moins dans l'aine. Laissez-le l'autre aller. On pense comme ça. Je dis au secrétaire, je dis à M. Rawat, moi, je pense, il me désalé, laissez-le l'autre aller, moi, je vais venir le. Je connais son caractère aussi, moi. Et je vais aller rendez-vous. Le 28 mois, dans mon bureau. Et je vais me dire, tu viens de dire, aller comment? Vous êtes tellement de talents ici. Mais vous pensez que c'est un peu d'aller. Il va donc trouver un problème avec ça. Seulement, vous faites pas connaître mon pouls dans l'air. Pour le ministre il dit parce qu'il y a envie qu'il est là-bas, comme vous pouvez la cour pour Apollo. Et moi, je vais dire non ici. Voilà donc pour l'explication de Navin Ramgoolam sur Daoud Rawat de la BAI et Paul Béranger qui était pas trop loin, il était à Vallée-Piteau, également un peu plus tôt à Rosil hier où il a demandé à l'électorat de remettre les rênes du pays entre ses mains et je rétablirai l'ordre et la paix publique. Le leader de l'Alliance du Cœur, Paul Béranger, l'a dit lors de ce meeting à Rosil. Écoutez ces propos recueillis par Éric Millet. Nous les rétablir l'ordre et l'ordre dans ce pays-là. Dis mon père, viol, crime, violence partout. Dis mon père pour marcher, asseoir. Dis mon père dans son propre placage. Laisse-moi faire le travail là. Ramgoolam, finalement incompétent, comme premier ministre responsable de la police. Nous les redressons. L'ordre dans ce pays. Là, corruption. Corruption, petit copain, Civitex, laisse ta mot la main, nous casse les reins. L'Alliance du Cœur n'a pas lésiné sur les moyens pour l'organisation du meeting à Barchacha hier. Certes, la traditionnelle caisse savon, comme on l'appelle, a été au rendez-vous. À noter les feux d'artifice qui ont été tirés hier soir alors que le leader de l'Alliance du Cœur allait prendre la parole. Un spectacle qui a émerveillé plus d'un. Autre décor, hier c'est dans la région d'Eben, des habitants n'ont pas caché leur colère au candidat de l'Alliance PTR, PMS, DMSM qui faisait du porte-à-porte, hier de la région porte-à-porte que notre journaliste n'a pu couvrir devant le refus de la candidate travailliste Nitadir Palsing. Mais après que les candidats ont sillonné cette région, notre journaliste a donné la parole aux habitants. Ces derniers affirment qu'ils ont dit leurs 4 vérités aux candidats, notamment Kadres Pilé et Nitadir Palsing qui faisaient le porte-à-porte en duo. Hier, écoutez. Après 5 ans, je n'ai pas fait non rien. Après l'élection, je viens taper nous la porte. Dans 5 ans, il n'a pas fait non personne, ni ça vient, ni personne. Ni si t'as un non rien. Ne pas nous nous-mêmes. Est-ce que peut travail pour lui? Et dans la cybercité, soit-disant faire un grand développement. Nous délaissés. Et d'ailleurs, nous payons même une sécurité pour nous rendre dans nous la case le matin ni l'après-midi. Pendant 5 ans, pas fin un bus. Et en plus de ça, tout ça, ban abri bus, ban bus stop qui fin mettre. Pendant 5 ans, c'est-à-dire, n'a ban voler à ferraille, qui fin passer, qui fin prendre tout, il enlève tout ça, ban ferraille là. Nous, ce qu'ils nous demandaient, c'est baisse manger
Nous pas pour mon sport, nous pas pour mon développement. Nous besoin manger. Ben, du monde doit lui faire pour lui besoin passeport tout parce que nous pas guetter nous ça qui vini nous besoin causer pareil comme nous peut causer. Nous besoin attendre nous pas tous les venir. Comment dire il pas qu'à venir montrer Sophie avec moi parce qu'il nous connaît même déjà dans ce bureau. Comment get Nita jamam ça. Dis-moi tout seul où vinn guetter. Comment get Rama jamam où vinn guetter moi ben elle travaille l'usine. Nous gardons côté bazar pour lui mais il va oser venir taper nous la coupe parce qu'il finit connaît. Et d'autres candidats du camp adverse donc affirment que dans les porte-à-porte, justement dans certaines régions, il y a des discours qui sont tenus, des discours sectaires. Et hier, un candidat a mis les électeurs en garde contre une éventuelle campagne communale. Alors, communale, Claude, c'est le mot dont vous nous parlez ce matin. Bonjour. C'est bien ça, Jean-Luc, bonjour. Dites à un étranger francophone fraîchement débarqué qu'un candidat mène ces jours-ci une campagne communale. Il risque de vous répondre que ce n'est pas possible, puisque les élections organisées en ce moment sont des législatives. En effet, l'adjectif communal vient de commune, un nom d'origine latine. En français, une commune est une collectivité locale. Une ville ou un village, administré par un maire qui préside un conseil municipal. Et on qualifie de communal ce qui appartient à une commune ou ce qui la concerne. L'équivalent de municipal en somme. Mais à Maurice, ce terme veut dire autre chose. On lui donne un sens particulier de l'anglais communal, qui renvoie dans ce cas-là aux communities dont se compose la société indienne. Communauté est bien un mot français, mais contrairement à l'usage mauricien, il n'a pas normalement de signification identitaire. Communalisme n'existe pas et se dit en français communautarisme. Quant à communautaire, il signifie collectif par opposition à individuel. Tout ça pour vous dire qu'employé comme ça, communal est un anglicisme et qu'il vaut mieux le remplacer par ethnique. Merci Claude. Alors prendre la parole en public, surtout lors d'un meeting, exercice périlleux parfois pour les nouveaux venus. Hier, dans la circonscription numéro 9, un néophyte s'y est essayé. Écoutez plutôt. La distribution est bien sûr sens égal pour tout le monde. Le troisième challenge que le gouvernement a lieu souvenir, c'est l'éducation, mes camarades. Le troisième challenge qui est là, le quatrième challenge qui est là, c'est la santé. Mes camarades, dans l'égalité, dans la modernité et dans l'unité, nous doit lever à la victoire pour avoir un 3-0 ici à nous votons les colosses à Nilbechou, nous votons les jeunes camarades d'Amadid et nous votons pour M. Pouran, M. Roupan. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce matin. Merci beaucoup de votre attention. Yves, c'est à vous pour la suite. On dirait qu'il y a des gâteaux à vendre dans le coin. Merci Jean-Luc, bonne journée. Radio One, la chaîne info.